Et salut tout le monde! Nous voilà pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo c'est une ouverture colis par rapport à un abonné. Toujours pareil, grosse surprise, donc j'ai aucune idée de ce qu'il va y avoir dedans. J'espère que ça va être chouette. C'est parti! C'est parti. Ouvrons le colis tout de suite. Toi, dégage de là. Waouh. Allez, c'est parti. On va voir ça ensemble. Alors, par contre, toujours pareil, j'ai vraiment aucune idée de ce qu'il peut y avoir dans ce colis. Beaucoup de protection une fois de plus. Je suis bon pour passer le balai chez moi. J'adore ça quand les colis sont super bien emballés comme les professionnels. Vraiment, ça me... Oh! Snake Reptile et les tutos de Célie. Ah mais c'est du bois! Ça va être des créations maison, je pense. Hein. Donc là nous avons une planche de bois. Putain c'est excellent. En fait, c'est de la pyrogravure, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est en fait on chauffe le bois pour pouvoir dessiner, écrire et faire ce qu'on veut. Alors quand j'étais jeune, je voulais toujours faire ce genre de choses, la pyrogravure, mais j'ai jamais eu l'occasion d'essayer. Du coup, je l'ai jamais fait. Alors Snake Reptile, c'est ma chaîne YouTube. Les tutos de Célie, je vais mettre le lien en bas dans la description. C'est la chaîne YouTube de ma femme. Voilà. Elle est, en fait, elle fait des tutos par rapport à ses créations, par rapport au tricot. C'est vraiment pas mal. Après, j'aurais aimé l'accrocher, mais si je l'accroche, ben, il y a une partie que je ne verrai pas. Mais je pense qu'en fait, je vais cacher le serpent et la laine, tant pis. Et carrément faire une petite pancarte à côté de mes installations. En fait, c'est marrant parce que mes installations de reptiles, comme ça, j'aurai toujours des créations par rapport à des abonnés. Ça va être sympa. Ouais. Mais un jour, j'essaierai quand même. Je crois que ça s'appelle la pyrogravure. Si vous avez une idée, vous pouvez toujours le mettre en commentaire en bas dans la description de cette vidéo. Mais je pense, s'il faut, je dis totalement des bêtises. Mais je pense que c'est de la pyrogravure. On continue. Voyons qu'est-ce que c'est que ça. C'est assez lourd. Et nous avons un bout de bois. Oh putain, c'est chouette ça. Putain, c'est toi qui l'as fait? Enfin, t'as taillé le bois toi-même? Parce que je sais pas si vous voyez en fait, mais c'est trop beau. Putain, il faut que tu me dises si c'est toi qui l'as fait. Enfin, t'as fait comment? Parce que là, en fait, t'as poli. T'as coupé le bois comme tu voulais, tu l'as poli. Bon, ben, je suis pas du tout menuisier. Moi, je suis chaudronnier métallier. Donc, en fait, je travaille le métal, mais je travaille pas du tout le bois. Et je trouve ça excellent. Parce qu'en fin de compte, je vais m'en servir comme cachette. Alors, il n'y avait pas peut-être un petit mot, quelque chose qui explique un peu? Des fois, il... Ah 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 ah. Il m'a fallu 2 heures. Elle est allée au congèle une nuit à moins 18. D'accord. Putain, il t'a fallu 2 heures pour faire ça. Enfin, c'est super. Vraiment, j'adore. Autant la couleur du bois qui est très claire, autant la forme. J'en parle. Je vais me faire encore engueuler. J'ai des grosses installations qui vont pas tarder à se faire. Je vais les faire début d'année par contre. Ces installations-là, parce qu'en fait, je mets du temps avant de les faire, parce qu'il faut que j'ai des congés pour pouvoir les faire, parce que ça va prendre de la place à fabriquer, ça va prendre du temps, et j'ai pas envie de passer plusieurs week-ends à faire ça sur plusieurs semaines. Ça va être le chantier, un gros bordel. Donc en fait, moi, à partir du moment que j'entreprends quelque chose, j'aime que les choses soient faites le plus tôt possible. Donc en fait, à partir du moment que je commence, il faut que ça soit très vite fini. Parce qu'après, je dors plus, il faut que je finisse, je vais pas manger, je vais moins dormir, il faut que je fasse que ça. Donc je ferai que ça quand je pourrai faire que ça. Par contre, tous les plans sont faits, je sais la somme pour combien j'en ai. Et je vais faire une grosse batterie de terrarium spéciale lézard. Il va y avoir donc mon varan à l'intérieur, il va y avoir l'Ethylica sensoides
à l'intérieur. En fin de compte, tout ce qui est lézard chez moi seront dedans. À part les Stenosaura palliaris qui ont déjà un très gros terrarium et qui sont très bien, on ne va pas les déménager. Le reste des lézards seront dedans, plus 2 nouvelles, je ne sais pas si on fait comme ça ou comme ça, il y aura 2 nouvelles espèces. Ça sera des petites espèces, une désertique, une tropicale humide. Pour Wendy, putain, alors je suis content en ce moment de recevoir des colis avec des gens qui pensent à la petite Wendy. Alors c'est des bâtonnets de noisetier, d'accord, pour rongeurs, ok. Alors pour Wendy, voilà comment c'est fait. Et dans le petit sachet, il y a des rondelles de carottes séchées. Putain, elle va kiffer ça. Bon, déjà, rassure-toi, avec toute la protection que tu as mis, c'était indestructible. Ça aurait pu passer limite sous une voiture que tout serait neuf. Pour les fourmis. Alors, oh putain, alors ça c'est génial, je vais en avoir besoin. Alors ça, c'est génial. Une seringue, mais version miniature. Moi, j'en ai des beaucoup plus grandes que ça et j'avais pas la version miniature. Je vais ouvrir ça de suite. Je vous rassure, c'est des seringues sans aiguille. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pour mettre de l'eau dans les nids de fourmis ou pour faire du pseudomiella, faire de l'alimentation liquide pour fourmis, pouvoir leur donner à la goutte. Dans la mycologie, c'est très utile d'avoir ce genre de seringue, justement. Voilà, il n'y a pas d'aiguille, enfin ça craint rien. N'importe quel enfant pourrait les utiliser sans aucun problème. Moi, personnellement, je vais m'en servir pour nourrir les colonies. Nickel, merci beaucoup. Alors ensuite, ouais mais là je vais devoir le jeter par contre. Alors ça qu'est-ce que c'est? Alors du miel maison pour fourmis, lait, sucre, miel bio, jaune d'œuf, de mécaille. Ah putain. Alors là il y a un gros problème. Nous avons une catastrophe. Des verres de farine congelés, donc là ça ressemble plus à rien. Et en fait, il y a du pseudomiella. C'est dommage parce que je l'aurais utilisé, mais je ne peux pas me permettre. Parce que je ne savais pas qu'il y aurait du consommable. Et le gros souci, en fait, c'est que le colis reçu, je ne l'ai pas ouvert avant de faire la vidéo. Et comme je reçois le colis en semaine et que je tourne les vidéos le week-end, eh ben, je me retrouve un peu dans la mouise parce que c'est quand même un colis qui a fait de la route. C'est un colis que j'ai reçu, que je n'ai pas ouvert pendant plusieurs jours. Ce qui fait que je ne peux pas me permettre d'utiliser des trucs avec du jaune d'œuf ou des insectes décongelés. Donc ça, c'est complètement mort. Enfin, après, c'est pas grave, hein, t'inquiète surtout pas, c'est vraiment sympa ce que tu as fait. Pour ça d'ailleurs que je fais une vidéo et tout. Hein. Si tu vois la vidéo qu'elle est postée, c'est que ça me convenait. Ne t'inquiète surtout pas. Mais c'est vrai que là, je suis désolé, mais je ne pourrais pas utiliser le pseudomiella ainsi que les verres de farine. Voilà, là je peux pas parce que ça c'est plus du tout bon quoi. Je reçois de plus en plus de monde qui veulent m'envoyer des colis, qui veulent m'envoyer des trucs comme ça. Alors je leur réponds toujours le même message, qu'il n'y a pas de souci, que je suis d'accord. Par contre, il y a 2 choses que je refuse catégoriquement dans les colis. C'est l'argent. Alors moi, je ne veux jamais d'argent, je ne demanderai pas d'argent. Et une autre chose aussi que je refuse, c'est tout ce qui est vivant. Ça veut dire, je préfère le préciser, c'est peut-être tout con, mais évitez de m'envoyer, mettons, des insectes vivants ou tout ce qui est vivant. Ça veut dire des rongeurs, un serpent, n'importe quoi. Tout ce qui est vivant, je le refuse par les particuliers, ceux qui veulent me faire des colis. Je ne parle pas moi quand je fais une commande chez un professionnel. Mais chez les particuliers, tout ça qui veulent me faire des dons, je refuse tout ce qui est vivant et je refuse tout ce qui est donc de l'argent. Et maintenant, je peux aussi préciser que je refuse le consommable parce que du coup, ça part à la poubelle. Par exemple, là, les carottes séchées, il n'y a vraiment aucun problème. Je veux dire, c'est des carottes séchées, donc ça risque rien du tout. Ça, je vais pouvoir en donner. Le bois, pareil. Mais par contre, le consommable comme ça, il y a de l'œuf en plus dedans. Je ne peux pas me permettre. Là, ça fait une semaine que c'est dans le colis. Je ne peux pas me permettre. Je suis vraiment désolé. J'espère que tu m'en voudras pas. Mais sur ce coup-là, ouais, Mais au moins, tant mieux parce qu'au moins, je le précise dans la vidéo. Et t'inquiète pas, ça me fait super plaisir le colis que tu m'as offert. Surtout le bois. Franchement, la plaque de bois et la cachette, c'est vraiment génial. En plus, tu m'étonnes, tu as bossé dessus, quoi. Merci, vraiment, merci beaucoup. C'est super sympa de ta part. Alors, cette personne qui m'a envoyé ce colis a une chaîne YouTube consacrée à l'élevage des lapins.
La chaîne YouTube sera en bas dans la description de cette vidéo, il y aura le lien direct et il y aura aussi le lien pour cliquer dessus à la fin de cette vidéo. Alors, je te remercie vraiment. Je me suis abonné à ta chaîne YouTube. Je n'ai pas encore pris le temps de regarder les vidéos, mais je me suis abonné pour y penser qu'il faut que je prenne le temps de regarder tes vidéos. J'ai de plus en plus de mal à répondre aux messages. C'est un truc de fou. Je suis complètement perdu. Des fois, je vends des pitons. Je ne sais même plus à qui je dois vendre quoi. Ceux qui veulent m'envoyer des colis comme ça, je le précise aussi dans cette vidéo, mettez-moi un petit mot à l'intérieur du colis que je sache en plus à qui ça appartient parce que je reçois régulièrement des colis et le problème c'est que je ne sais plus qui m'a envoyé quoi puisque je ne sais pas à l'avance ce que vous m'envoyez puisque je veux garder la surprise puisque j'aime les surprises. Donc voilà, je précise aussi pour ça, ne m'en voulez pas si je ne réponds pas aux messages. Ne m'en voulez pas, il arrive un moment où c'est pas que je prends la grosse tête parce que j'ai de plus en plus d'abonnés ou quoi que ce soit. Je ne change pas, je suis toujours le même depuis le début de ma chaîne. Et c'est surtout que je ne peux pas en fait, il arrive un moment où on ne peut plus. On ne peut plus répondre, on est complètement submergé de messages. En plus, je poste des vidéos beaucoup plus régulièrement qu'avant. Du coup, j'ai beaucoup plus d'interactions, j'ai beaucoup plus de messages par vidéo qu'avant. Il y avait juste une vidéo le vendredi. Quand je devais répondre aux messages, je sais que le vendredi, c'est là où j'avais toute la liste de messages et j'avais toute la semaine plus ou moins pour répondre à cette vidéo-là. Mais là, je tombe sur plein de vidéos en semaine avec plein de messages sur toutes les vidéos. Là, il arrive un moment, je sature complet. J'essaie de lire tous les messages, ça par contre, j'y arrive. Mais pareil, il y a beaucoup de messages qui se trouvent directement dans les spams. Je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'est pas des messages insultants, ce n'est pas des messages où il y a un lien sur une chaîne YouTube ou un site internet. C'est des phrases tout à fait basiques, mais des fois ils apparaissent dans les spams. Alors putain, ça quand je m'en aperçois, c'est 3 mois plus tard, c'est même pas la peine quoi. Moi je me retrouve chez moi en train de faire des vidéos et derrière il y a des gens un peu partout qui me suivent. Et c'est vrai que j'aurais aimé vous rencontrer, organiser des trucs un peu partout pour pouvoir vous rencontrer. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir qui me regarde, hein, parce qu'il y en a que je le sais, mais je ne connais pas tout le monde quoi. Mais j'aimerais trop connaître tout le monde parce que j'ai fait des sacrées découvertes grâce à vous. Je me suis fait des super amis grâce à vous. Et c'est vrai que je suis sûr que je loupe quelque chose. Je suis sûr que je loupe des bons potes, que je loupe des super amis, que voilà, c'est comme ça. Mais je peux pas, je peux plus. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le like. N'oubliez pas de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook et Twitter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Snake Reptile. Allez tout le monde, ciao, ciao!